les Béninois de la diaspora. Sur Diaspora FM, retrouvez désormais ces Béninois qui sont partis pour diverses raisons, qui continuent toujours de rêver grand pour leur pays. Les Béninois de la diaspora sur Diaspora FM, la salle de contrôle. Bonjour, merci de nous rejoindre sur votre émission Les Béninois de la diaspora, une émission dont vous avez l'habitude sur Diaspora FM. Aujourd'hui encore, nous avons une Béninoise de la diaspora. C'est pas un homme, c'est une dame. C'est elle-même qui va se faire découvrir, qui va s'annoncer à l'antenne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Imelda Bada, béninoise résidant en France. Et je suis contente d'être présente sur les ondes de Diaspora FM. Alors, vous êtes béninoise résidente en France. Depuis quand vous êtes partie ? Un peu plus d'une décennie. J'ai décidé de résider en France. Avant cela, je faisais la navette. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui vous a décidé à aller résider en France ? Pour raison familiale, j'avais décidé de rejoindre l'Hexagone. Et donc voilà. Ouais, raison familiale. On s'entendait plus avec papa, ou bien c'est papa qui a décidé que vous quittiez le Bénin pour aller peut-être poursuivre vos études, parce que on pense quand même souvent que c'est mieux là-bas, c'est mieux l'Europe, c'est mieux l'Occident. Ah non, du tout pas. Mon père, paix à son âme, misait beaucoup sur l'Afrique et particulièrement sur le Bénin. Il n'a jamais voulu que ses enfants aillent, comme on dit, se chercher à l'extérieur. Mais non, j'y étais pour cause, je dirais, familiale, privée de mariage, au fait. Voilà. C'était vraiment pour me rapprocher de mon conjoint dans le temps. Et voilà. Et alors, donc, vous n'avez pas eu le cursus classique, c'est-à-dire on quitte le Bénin pour aller chercher mieux, on fait ses valises, on ne sait pas où on va, on arrive là-bas, et on rencontre les premières difficultés, c'est où loger, machin chouette. Vous, tout vous attendait. Au fait, j'ai pas eu ce cursus dont vous avez fait état. Néanmoins, j'y allais au départ pour, je dirais, pour le commerce. Puis voilà, même jusque-là, je suis toujours passionnée par le commerce entre l'Hexagone et l'Afrique. Donc oui, après quand j'ai décidé de m'installer, oui, tout m'attendait. Mais n'empêche que j'ai quand même traverser, on va dire, des difficultés qui sont quand même relatives par rapport à ma situation. Ah, parlez-nous-en. On veut savoir. Étant donné, comme je vous ai dit, que j'avais rejoint la France, au fait, pour me rapprocher de mon conjoint d'alors, lui n'avait pas forcément des informations par rapport à l'installation, au fait, on va dire, d'une béninoise dans le temps en France. Et les informations, voilà, on voulait découvrir au jour le jour. Et même jusque-là, je ne peux pas dire que je maîtrise le rouage autour d'une installation en France. Donc, ouais, j'ai connu aussi des hauts et des bas. Et c'est pas facile étant donné que voilà, quand j'ai décidé de m'installer complètement, j'avais dû fermer ma boutique au Bénin. Et c'était pas évident en fait, c'était pas évident. Il fallait vraiment repartir à zéro et voilà, et se battre au jour le jour. Alors, repartir à zéro, c'est quoi ? Se battre au jour le jour, c'est quoi ? Repartir à zéro, c'est déjà continuer les études. Parce que moi, j'abandonne jamais. Je continue toujours d'étudier, d'apprendre chaque jour. Donc, je m'étais inscrite à l'université d'Évry. Ben oui, parce que j'étais à Évry dans le temps. Et après, parallèlement, je travaillais, je faisais du soutien scolaire
pour pouvoir justement garder, voilà, ne pas toujours attendre de monsieur, puisque j'avais pas l'habitude. Et puis chercher justement à m'adapter au fait à cette situation qui ne m'était pas familier, parce que je faisais, on va dire, un mois, je reviens au Bénin, et là, rester sur une longue durée, c'était pas évident. Alors, ce commerce-là dont vous parliez tantôt, c'était quoi concrètement? Ce que je faisais avant? Oui, le commerce que vous faisiez entre l'Afrique et la France, entre le Bénin et la France. Oui, au départ, c'était des fins de série des magasins, les fins de série, parce que les magasins européens, ils font des saisons de vêtements. Et donc, quand ils finissent, et là, je déplore d'ailleurs, et il y a plein d'associations là-bas qui se battent pour ça, ils détruisent la plupart des invendus. D'accord. Donc, moi, je négociais ces invendus que je ramenais à Cotonou. Qui avait encore de la valeur. Qui avaient de la valeur, qui étaient des vêtements neufs, pas la friperie. Et donc, je faisais couler ça, et ça se passait super bien. Ouais. Et ça vous a permis quand même d'engranger quelques petits sous. Ça allait bien, mais c'était vraiment, je vais dire, mon départ pour la France, c'était vraiment le prix à payer pour ma vie de couple, on va dire. Ce n'était pas pour raison pécuniaire ou autre. Donc, voilà. La relation ne résistait pas à la distance. On peut dire ça, ouais. Mais bon, ce n'était pas allé mieux non plus, étant donné que voilà, après, ça n'a pas survécu dans le temps, mais bon. Aïe. Donc voilà un peu, mais bon, c'était quand même bien. Ça a réveillé pas mal de gnaque, de volonté. Ah d'accord. Gnaque qui égale volonté. Oui, comment je vais dire, d'envie de se battre. D'entrain, voilà, de ma part, parce que voilà, c'était un combat au quotidien, un combat non seulement pour me prouver à moi que voilà, t'es arrivé là et tu ne peux pas aller plus bas que là où t'étais, et puis voilà, c'était que bénéf, on va dire, mais pas évident non plus. Ah, pourquoi? Ah ben, ce n'était pas évident parce que c'est un autre challenge. C'est un challenge et je ne pouvais pas informer mes parents au pays de ce qui se passait pour ne pas les inquiéter. Aïe. Et la fois où j'en ai fait état à une de mes sœurs qui n'est plus, paix à son âme, elle m'a dit, écoute Imelda, rentre au pays, rentre au pays. Et ben, vous n'y avez pas échappé? Eh ben non. Souvent c'est le cas, hein, c'est la réponse qu'on vous donne. Ben, elle m'a dit, écoute, rentre au pays, ça serait pas plus dur que ce que tu me racontes là. Et je lui ai dit, écoute... Si nous mangeons du sable ici, t'en mangeras aussi, donc il n'y a pas de problème, rentre au pays. Ouais. Et donc, c'était un peu ça, c'était un peu dur, mais j'ai pu relever ces défis. Aujourd'hui, quand les jeunes femmes me voient, même pas seulement au Bénin, même là-bas, on se dit, écoutez, bon, elle a la chance, tout lui sourit. Ben non, la chance, je l'ai cherchée. Je pense que je l'ai méritée, on va dire. Je l'ai méritée, je me bats au jour le jour. Cette fois-ci, sans conjoint. On va dire, c'est mitigé. D'accord. Non, juste pour dire que l'appui qu'il y avait a disparu en temps et il a fallu se battre toute seule. En fait, l'appui était quand j'étais à distance. D'accord. Mais une fois sur place, on m'avait limite montré que voilà, il y a des charges et je ne peux pas me permettre voilà de faire truc. Donc, en gros, il fallait se battre. Il fallait se battre et ce qui n'était pas évident et ce dont je vais faire état, mon ex-mari était un cadre supérieur et pour éviter les impôts,
parce que là, je n'avais pas le droit de faire un certain nombre d'heures. Donc, j'étais un peu coincée entre le minimum et le minimum. Il y a deux bornes. Et donc, voilà. Mais bon, n'empêche que, voilà, j'ai jamais baissé les bras. Et je continue de me battre. Je ne peux pas dire que je suis arrivée, mais je me bats toujours pour arriver, pour toujours monter plus haut que je suis chaque jour, un peu plus. Alors, une Béninoise en France qui, entre-temps, ne retrouve pas ou ne retrouve plus, je sais pourquoi. Elle est partie, ce sur quoi elle comptait, a dû décider de se battre toute seule. Comment c'est c'est des nuits, comment dire, des nuits blanches ou des nuits en pleurs? Comment ça s'est passé? Les pleurs, j'y crois pas trop. Je suis peut-être le genre de personne à affronter les difficultés, pas les esquiver, pas leur donner raison. Je les ai affrontées. Je me suis dit, bon, comme on dit chez nous, tu es déjà dans l'eau, tu ne peux plus craindre le froid. C'est ça. Donc, j'ai préféré affronter justement ces difficultés. Mais ce qui m'a beaucoup manqué, c'était un appui, je dirais, parce qu'aujourd'hui, je suis béninoise. Donc, on dit l'État est notre père. On va dire, nous appartenons tous à notre nation. Tout à fait. J'aurais aimé un appui des représentants du Bénin, une association qui pourrait, ne serait-ce que conseiller, diriger, puisqu'il y a des trucs qui sont mis en place en France pour aider les femmes, mais il faut être informé pour pouvoir accéder à ces aides, à ces appuis. Et je pense que le meilleur service qu'on rend à un être humain, c'est déjà l'écoute. Et ça m'a fait défaut. Et voilà. C'était vraiment le manque que j'ai eu, étant donné que je ne pouvais pas demander ça au Bénin, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ma soeur, je lui ai raconté, elle était dans ces états. Et ma mère, je ne pouvais pas me permettre de lui raconter ça parce que voilà. C'était grave. Ben oui. Donc j'étais vraiment seule face à tout ça. Et voilà. Mais je rends grâce. Tout s'est bien passé. Entre-temps. Oui. Du coup, vous jetez là un pavé quand même dans la mare des Béninois qui résident en France. Généralement, il n'y a pas d'association, vous ne vous voyez pas, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de communauté de vie. C'est compliqué. Vous savez, les Béninois, entre nous, nous sommes méfiants. Je pense même d'ici, hein. Le Béninois, il est du genre un peu méfiant vis-à-vis de son prochain. Mais pourquoi? Vous n'êtes plus au Bénin ou pour craindre le Azéta ou je ne sais pas quoi? Ben, là-bas, en principe, vous devez quand même vous serrer les coudes, comme on le dit. Normalement. Et moi, depuis un certain temps, justement, je me bats pour ça. Je me bats pour ça. J'ai initié un mouvement de partage de diaspora béninoise. Où j'ai pu rencontrer d'ailleurs le 4 janvier passé un certain nombre de Béninois, des étudiants, des pères et mères de famille, enfin des citoyens d'origine béninoise avec qui on a échangé. Et je n'étais pas surprise qu'ils soient tous... qu'ils voient tous dans la même direction que moi, qu'ils aient tous ces petits couacs, ces petites embûches qui nous empêchent réellement de profiter, d'être à l'aise et de pouvoir derrière nous épanouir et représenter valablement notre pays là-bas. Donc oui, il y a des associations, mais le travail reste à faire. Le travail reste à faire et c'est triste à dire comme ça, mais c'est vrai. Le travail, il y a des associations d'étudiants comme ceux de Montpellier qui essayent avec des maigres moyens mis à leur disposition de parer à certaines situations.
du milieu estudiantin, d'où les problèmes de logement que vous avez évoqués en début d'entretien. Mais il reste encore à faire. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à vous voir, vous n'arrivez pas à vous parler? Je pense que c'est un problème... Un problème culturel, un problème d'héritage, on va dire. Non, c'est le Bénin qui s'est exporté en France dans cet aspect-là. Je pense que je répondrai pas à l'affirmation à cette question parce que oui, je pense que malheureusement nous avons pris beaucoup de nos mauvaises manières que nous avons ramenées là-haut. Mais franchement, nous devons voir plus loin. Surtout, et je l'ai dit la dernière fois, là, nous, on arrive encore à faire un lien avec le Bénin puisque nous avons nos parents, nous avons nos amis ici. On arrive à venir pour ça. Mais nos enfants, ils auront moins d'affinité avec le Bénin si on ne fait rien. Leurs enfants, la deuxième génération, aura plus du tout ou quasi inexistant de relations avec le Bénin. Et à la fin, ils diront, voilà, ils seront comme déracinés. Les Antillais. Mais là, c'est quand même un gros problème que vous soulevez là, parce que tout le monde ne voit pas ça. C'est un gros risque, et on va dire c'est un gros péril pour le pays de ne pas avoir vos petits-enfants à vous, à quel Béninois, reconnaissant le Bénin comme leur patrie. Qu'est-ce qui doit être fait dans ce sens? Est-ce que vous avez quand même des solutions par rapport à ça? Monsieur le journaliste, je vais remonter un peu plus haut dans la question pour vous parler au fait déjà de ce que le président de la République, Monsieur Patrice Talon, avait fait état en parlant de désert de compétences des Béninois. Quel est le lien? Le lien est là. Les études supérieures se font en hexagone. Et quand les nôtres, ils vont faire leurs études là-bas, ils sont brillants. Parce que les Béninois, on aime bien apprendre, on aime découvrir, on aime bien travailler. Et quand ils travaillent comme ça... Près de 80% de médecins en région parisienne seraient béninois. Exactement. Et quand ils finissent leurs études, étant donné les résultats qu'ils donnent, ce sont les institutions françaises qui leur proposent la nationalité. Et quand, bien même si on ne leur proposait pas la nationalité, ils voient le décalage qu'il y a entre la masse salariale en France et au Bénin, je pense, et les problèmes qui les attendront quand ils vont rentrer au Bénin, ils ont tout intérêt à rester là-bas. Déjà, ça fait une perte, je dirais, pour l'État béninois, étant donné que quand ces gens vont pour étudier, ils n'ont même pas d'appui, presque pas d'appui de l'État béninois. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont obligés de se plier en mille pour chercher des stages, pour chercher des petits boulots pour pouvoir s'en sortir quand ils sont pas issus tous de familles aisées, pouvant leur payer leur loyer, donc ils doivent se plier. Et quand tu fais tout ça, et à la fin tu as ton diplôme, on te dit, monsieur, vous aurez 10 000 € le mois. Et là tu regardes, tu dis, je suis béninois, si je rentre chez moi, j'aurai peut-être 150 000 le mois. Je pense que la question ne se pose pas deux fois. Et ceux-là, ils vont rester en France. Ils auront des enfants comme là, notre génération. Ils viendront peut-être en vacances tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans. Mais ils viendront en vacances. Et même les vacances, c'est un budget. Quand tu bouges avec les enfants, c'est un budget. Une fois sur place, c'est un budget parce qu'il faut garder le train de vie de ces enfants. Il ne faut pas que ces enfants soient traumatisés. Dire comme ça, c'est vrai. Au Bénin, on vit bien. Mais il faut un minimum... Ils n'ont pas l'habitude. Voilà, il faut un minimum de standing pour ces enfants-là. Donc c'est un budget. Et une fois sur place, ils doivent assurer ça. Quand ils vont repartir là-bas, il y a leur charge qui les attend là-bas également. C'est pas parce qu'ils vont payer un loyer de 300 000 francs ici que le loyer en France va être suspendu pendant 1 mois de vacances. Non, ils vont rentrer, ce qui décourage déjà un peu les gens à ramener souvent les enfants en vacances. Ils vont repartir.
Les enfants, ils vont peut-être aimer et d'autres pas. Ça dépend parce qu'on n'a pas de tracé de vacances, voilà, ici. Et là, déjà ça fait un. Secondo, ces enfants qui vont soit apprendre à aimer le Bénin. Moi, j'apprends à mes enfants à aimer le Bénin. Je leur apprends les trucs du Bénin, je leur apprends les Wenuro, tout ce qui me passe par la tête, dont j'ai souvenir de mon enfance, je leur apprends. Donc ça veut dire qu'ils viennent pas souvent? Quand je peux, je vous ai dit, c'est une question budgétaire. Ouais. C'est une question salée. Eh bien oui, parce que quand tu dois les déplacer, ça te coûte le prix d'un terrain. Aïe, 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 carrément. Tu calcules, tu réfléchis à 2 fois. Et puis... mais c'est un investissement qualitatif. Un investissement, oui. Mais on se demande, voilà, moi j'adore mon pays, mais je leur transmets quand même l'amour du Bénin. Ils connaissent pas mal de choses sur le Bénin. Et qui n'ont pas vu ou qui ne voient pas souvent? Si, ils ne voient pas souvent. Mes enfants, ils connaissent l'hymne national du Bénin, par exemple. Ah, super. En français, ils connaissent le refrain, le premier couplet. En fond, ils connaissent le refrain. Ah, génial. Génial. Bah, ça, c'est du bon boulot. Félicitations. Merci. Mais j'ai pas de mérite parce que je pense que c'est un devoir de leur transmettre ça. Mais cette transmission, cet apprentissage, je dirais, patriotique, doit avoir... je vais dire, une souche quelque part de chez les représentants de notre pays là-bas. Ils peuvent s'organiser et justement organiser des petits trucs pour ces enfants. En France, je vais vous donner un exemple. Pourquoi pas des colonies de vacances, à l'inverse? Exactement, j'en viens justement. En France, les mairies organisent des colonies de vacances subventionnées selon les ressources. Vous contribuez à une hauteur donnée pour permettre aux enfants d'aller découvrir la France. D'accord. Je pense quand on ramène quelqu'un de Cotonou dans les chutes de Tanougou, il en aura plein les yeux. Ah oui. Je suis sûre qu'il y a beaucoup des nôtres qui n'ont jamais mis pied, qui n'ont jamais vu ces merveilles. Ça leur apprend à aimer leur pays. Donc, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qu'on pourrait éventuellement... Mais quel pourrait être le rôle de l'État dans ce problème, dans la résolution de ce problème? Parce qu'il se doit quand même d'être résolu. Ben, déjà, l'État, comme je vous ai dit, l'État est notre père. L'État peut organiser des circuits, par exemple. Ben oui, l'État doit nous servir de caution par rapport à tous. Enfin, je pense que les ONG ne peuvent pas se lever à eux seuls et organiser des trucs comme ça valablement. Ni un privé. D'autant plus que, voilà, un privé qui fait son truc, ce serait à but lucratif, mais pas patriotique. Moi, ce que je veux, ce que je demande d'ailleurs à nos responsables, c'est de penser réellement à cette génération-là. Même si nous, aujourd'hui, nous sommes comme des ampoules grillées. On n'a pas le choix, on est là. Pas tant que ça. Mais non, on peut dire qu'on subit, au fait. On subit, et peut-être certains en silence, mais si aujourd'hui, moi, je parle, c'est pas forcément pour moi. Puisque moi... j'arrive à venir quand je peux, voir ma famille, mes activités, mes trucs perso. Mais mes enfants, aujourd'hui, oui, je leur fais la liste des cousins, cousines qu'ils ont au Bénin. C'est pas vrai. Mais le lien ne se tisse pas comme ça. Il n'est pas fort. Ben oui, parce que, voilà. Et c'est pas forcément ça qui... Bon, eux, ils savent qu'ils ont une famille au Bénin, mais la génération qui suivra après... Malheureusement, nous sommes en train d'arriver au terme de cette émission. On n'a pas beaucoup parlé de vous-même, mais quand même, dites-nous, Imelda Bada, elle a fait quoi comme formation? Imelda Bada, elle est littéraire de formation. Par la force des choses, elle a... Beaucoup de livres d'écrits? Non. Aïe, combien?
pas encore de bouquin moins 5? d'écrit. Non, elle a juste étudié la littérature. Et puis, elle a fait une formation d'ESP, de sapeur-pompier. Elle a travaillé dans la prévention incendie et récemment dans les risques de métier. Donc c'est un soldat. Vous nous l'avez caché. Ben, j'étais, voilà, j'aime l'adrénaline, j'aime aller au front et j'aime travailler surtout. Et voilà, j'espère pouvoir apporter sur ce plan justement un peu plus à mon pays, ne serait-ce que sur le plan de la prévention. Et on m'a proposé un projet, je vais y réfléchir quand je vais rentrer et je verrai. Parce qu'il y a beaucoup à faire sur ce plan. Aussi bien sur le plan sécuritaire qu'incendie. Voilà. Donc c'est un sapeur-pompier qui était sur comment dire, dans le fauteuil des Béninois de la diaspora. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour conclure cette émission, cette si belle émission? Ben, je remercierai tout un chacun d'ailleurs. Je remercierai Diaspora FM, je remercierai le peuple béninois, je remercie ma maman à qui je fais un grand coucou, mes enfants. Elle est à l'écoute, c'est sûr. Oui, mes enfants à qui je vais réécouter l'émission. Clara, Kyriel, Jojo, Rosta, je vous fais des gros bisous et puis voilà, je vous dis merci. Et merci à vous. C'était Madame Imelda Bada. Elle nous l'a caché, mais elle a fini par nous le révéler en fin d'émission. Elle est sapeur-pompier, mais avant, elle a quand même un goût prononcé pour l'art et pour le commerce. Elle nous l'a dit. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Ici, c'est chez vous. Revenez-nous quand vous voulez et comme vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Les Béninois de la diaspora. Sur Diaspora FM, retrouvez désormais ces Béninois qui sont partis pour diverses raisons, qui continuent toujours de rêver grand pour leur pays. Les Béninois de la diaspora sur Diaspora FM, la 102.3.